Bonjour monsieur. Bonjour. Vous devez bien vous présenter à nos différents followers. Oui, c'est Maurice Guédiou, le président du conseil départemental de Souy. Voilà. Monsieur le président du conseil départemental, nous voici au terme du pèlerinage des canals de Linkin ici au Souy. Quels sont vos sentiments? C'est des sentiments de satisfaction, de bonheur, pour lesquels je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu, qui nous a permis de revenir ici pour la deuxième fois, parce que l'année passée on était là. Et vraiment un plaisir partagé de voir autant de monde, beaucoup de pèlerins mobilisés pour venir à ce pèlerinage de Linkin, pèlerinage de Popongan, comme on l'appelle. Et du serment, j'allais dire de l'homélie donc du président qui a du prêtre qui a présidé cette célébration. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez retenu qui vous inspire? Oui, absolument beaucoup de choses qui nous donnent plus de courage dans la foi, beaucoup de courage en Jésus-Christ, mais beaucoup de courage aussi à Maman Marie, d'accord, et que nous célébrons en cette fête de Pentecôte. Je pense que dans le mêlé du curé qui a dit la messe, il y a énormément d'enseignements que l'on peut retenir qui véritablement renforcent la foi des chrétiens, la foi des catholiques en Jésus-Christ, en Marie, qui nous donne de la persévérance, à toujours faire confiance à lui, à faire confiance à Maman Marie, la maman de Jésus, qui est également notre mère. Voilà. Il a fait aussi appel à la sérénité, à la stabilité nationale, parce que nous avons un beau pays, nous avons un très bel héritage que nous devons quand même sauvegarder pour faire de Sénégal toujours ce qu'il a été comme un pays phare de paix, de stabilité, de communion, voilà, tout ça. Votre petit commentaire par rapport à ça, c'est un peu sur l'actualité, quoi. Exactement. Ça m'a personnellement beaucoup plu, cette interpellation, pour que la paix puisse s'installer dans notre pays. Il faut la stabilité. Nous appartenons tous à ce pays-là. Il n'y a pas d'étrangers. C'est juste des fils et des filles de ce pays-là. On doit juste communier, même si on a des divergences. C'est sûr que l'interpellation fait allusion à nous autres politiques. Je suis bien d'accord, mais je pense qu'il faut véritablement avoir le courage de voir véritablement la source de cette instabilité-là. Et tout le monde connaît la source. Quand il disait cela, je pense que nous autres, on se retrouve dans ce qu'il dit et on sait quelles sont les responsabilités, on sait les soutenir. Mais je pense que Dieu finira par laver nos cœurs pour que nous soyons véritablement des frères, des sœurs dans ce pays-là qui nous appartient à nous tous. La violence, personne ne veut de la violence, ça c'est clair. Mais quand on est tout le temps opprimé, quand on ne nous permet pas de fonctionner politiquement, alors vous voyez ce que ça fait. On est obligé de résister. Voilà. J'ai bonne foi que ça va finir. Et si cette communion nationale devait passer par le dialogue national? Oui, le dialogue national qui est appelé. Il faut réunir les conditions. Personne ne refuse de dialoguer. Mais quand vous appelez à un dialogue national, alors que vous avez votre frère, vous avez votre sœur, qui soit est en prison, ou alors il est persécuté, ou alors il a même été tué. On ne sait pas qui l'a fait. Il n'y a pas d'engagement de l'État pour éclairer les gens par rapport au malheur que nous avons connu. C'est difficile d'aller dialoguer avec l'autorité qui appelle le président. Le dialogue que nous saluons, mais nous considérons que les conditions ne sont absolument pas réunies pour répondre favorablement à ce dialogue-là. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes violents, cela ne veut pas dire que nous avons choisi de ne parler à personne. Non, le pays appartient à tout le monde. Ceux qui ont géré jusqu'ici, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais naturellement, il y a des insuffisances. Et nous présentons aux Sénégalais une offre qui, visiblement, est en train d'enchanter la jeunesse, qui a bien compris le message que nous leur délivrons, parce que c'est justement ça le salut dont le prêtre parlait tout à l'heure. D'accord. C'est fondamental. Merci. Et revenons sur ce site marial de Linkin, nous observons avec gaieté sa modernisation joyeuse à l'actif de l'État. L'État est en train donc de transformer, donner un nouveau visage à ce site pour en faire un lieu de pèlerinage, voilà, qui garantit l'épanouissement, voilà, le modernisme, voilà,
un petit commentaire par rapport à ça. Oui, je dois dire que l'année passée, j'étais venu, mais nous étions sous une tente. Oui. Cette année, ce n'est pas le cas. Et il faut justement saluer cet acte fort que l'État a posé dans le sens général des lieux de culte. Je pense que l'État est juste dans ses devoirs régaliens. Donc c'est une excellente chose d'avoir vraiment ce sanctuaire-là, où on a célébré aujourd'hui le pèlerinage avec une très belle messe. Là, je tiens véritablement à saluer les efforts consentis par l'État. Et voilà le Sénégal. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Si vous n'avez pas d'autre mot à dire. Bon, lancer encore un appel. D'abord, remercier tous les fidèles. Ensuite, lancer un appel à ces fidèles pour qu'ils persévèrent dans la foi en Christ. C'est très difficile, mais c'est ça le Christ aussi. Il faut pratiquer cette foi-là parce que c'est le chemin. Mais l'autre appel que je voulais lancer, c'est vraiment que la paix revienne dans ce pays-là. Qu'on laisse véritablement tout le monde, sauf bien sûr, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dans le respect, disons, de la charte fondamentale qui régit ce pays-là, la Constitution, mais que tout le monde puisse vraiment se présenter à l'élection présidentielle et que l'offre, une large offre soit présentée aux populations du Sénégal qui vont devoir choisir leur futur dirigeant. Merci, Monsieur le Président. Nous vous rappelons que nous avons comme invité M. Maurice Yeyou, président du conseil départemental de Souy, donc de la mouvance politique Yewwi Askan Wi, notamment de PASTEF. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et voilà. Et comment va votre leader? Il va très bien. Ah, il oui. va à merveille. Ça va alors. Oui. Merci.